Bonsoir à tous, et bien prenons un instant pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Louisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, dans cet acte unique et éternel d'amour, cet acte incessant, primordial, continuel, cette grande mer de ta lumière. Nous nous unissons à toi, Jésus, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne et comme tous les jours, eh bien, nous te prenons dans nos bras, Seigneur. Nous voulons te dire que nous t'aimons, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te remercions. Au nom de tous, Seigneur, avec ta volonté, nous voulons, Jésus, que tu continues ta vie en nous, que tu te serves de nos humanités, eh bien comme d'extension de ta propre humanité. Nous voulons être des débordements de toi, Seigneur, d'autres toi sur la terre. Aussi, nous t'en supplions, viens investir nos pas de ta présence, serre-toi de nos mains, agis à travers elles, regarde à travers nos yeux, respire dans nos respirations, parle à travers nos lèvres, à travers nos bouches, Seigneur, pense à travers nos pensées, fais battre nos cœurs, Seigneur, que nos cœurs battent à l'unisson avec ton sacré cœur et que tout soit fait par toi, Jésus. C'est toi qui agis et nous t'accompagnons, que tout soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint, et que tout soit fait dans ta divine volonté, que nos vies eh bien, puissent être des offrandes d'amour et d'adoration pour toi, que nous puissions continuellement réparer et t'offrir l'acte opposé aux offenses qui te blessent, qui blessent ta maman. Nous entendons tout pallier, Seigneur, et remplir l'espace, la terre et le ciel de nos je t'aime unis au tien. Nous voulons te recouvrir de l'amour de ta maman, l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. Seigneur, nous voulons reprendre tous les actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la création, ceux que tu as placés dans l'œuvre de la rédemption et ceux que tu as placés dans l'œuvre de la sanctification. Et nous voulons te les réoffrir continuellement. Nous voulons également reprendre tous les actes accomplis par Adam dans son état d'innocence, ainsi que tous les actes d'amour accompli par ta maman, donc dans la divine volonté, l'intégralité de ces actes, eh bien nous reprenons ces actes, nous les faisons nôtres, nous ajoutons notre petite touche d'amour, notre petite touche personnelle et nous te réoffrons tout. Seigneur, pas seulement à chaque battement de cœur, mais également à chaque battement de cils, à chaque pas, à chaque mouvement, à chaque regard, à chaque respiration, tout le temps, Seigneur, et nous entendons remplir tout l'espace sur chaque élément créé, placer eh bien, ce gros paquet d'amour pour toi, pour ta maman Jésus, et te demander à chaque instant que ton royaume si saint puisse s'établir ici-bas, que tu puisses régner au milieu de tes enfants, être honoré, être aimé de tous, reprendre cette place qui t'est due, Seigneur. Jésus, et bien maintenant nous te demandons de nous disposer chacun pour que nous puissions accueillir eh bien, ce nouvel enseignement que tu vas nous donner. À chaque fois que tu parles, Seigneur, quand tu nous donnes une vérité, tu sors une vie divine de toi, Seigneur. C'est une nouvelle naissance de ton sein paternel pour nous transformer, pour nous façonner, pour nous faire grandir à ta ressemblance, pour nous faire grandir dans cette sainteté divine que tu nous promets. Alors que nous ne passions pas à côté, que nous puissions comprendre avec ta sagesse à toi, ta compréhension à toi. Enveloppe-nous de ta lumière, donne-nous ton cœur, Seigneur. Vraiment, nous profitons de cet instant pour déverser dans tous les cœurs eh bien, ce qu'il y a dans ton cœur, tous tes attributs, Seigneur, toute ta bonté, ta douceur, ta patience. Eh bien, nous versons tout cela dans tous les cœurs, Seigneur, que tous les hommes puissent vraiment jour après jour eh bien, devenir un peu plus semblables à toi. Jésus, maintenant je te supplie eh bien, de venir parler à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs, comme chaque moment fait en union avec toi. Invoquons l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous t'attendons, nous avons besoin de toi. Nous t'aimons, Esprit Saint, nous t'honorons. S'il te plaît, nous voulons grandir en intimité avec toi, nous voulons grandir dans cette relation d'amitié avec toi. Alors viens, embrase-nous, viens vraiment nous saisir, Esprit Saint. Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens. Viens vraiment faire de nous des torches brûlantes de l'amour de Dieu. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer ensemble est celui du 5 mars 1930. Nous sommes dans le volume 28 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Je vis toujours dans la souffrance de la privation de mon doux Jésus. Louisa, quand elle ne voit pas Jésus, elle souffre atrocement. Quel dur martyr. Alors Jésus lui a dit effectivement c'est un martyr d'ordre divin.
parce que je te partage ce que moi je ressens. Moi, je voudrais prendre toutes les créatures, tous mes enfants dans mes bras, je voudrais les couvrir de mon amour, déverser dans leur cœur des torrents de grâce, de bénédiction, mais les âmes me tournent le dos, ne veulent pas de moi, ne veulent pas de mon amour, et donc cet amour bouillonne, ne peut pas se déverser. Et donc ce que je ressens de ne pas pouvoir donner à mes enfants, je te partage une petite goutte. Quand tu ne me vois pas, tu as envie de me prendre dans tes bras et tu ne le peux pas. Et donc ce martyre que tu vis de ne pas me voir, va permettre à des âmes qui sont sur le point de tomber dans la perdition, qui ont pris un mauvais chemin, de se raccrocher à mon cœur, de revenir à moi. Voilà, tes souffrances que tu vis en union avec les miennes vont porter donc les fruits de mes souffrances, et des âmes qui m'étaient arrachées vont pouvoir revenir à moi. Donc c'est un dur martyre que Louisa ressent. Sans son saint vouloir qui prend la place de Jésus et me fait sentir continuellement que lorsque son vouloir me donne la vie, il me garde continuellement occupée et perdue en lui, je ne saurais pas comment vivre. Elle dit, heureusement que je suis continuellement occupée à faire ces rondes, c'est le travail de la grâce, la divine volonté opère en Louisa et donc la met en mouvement, elle se trouve comme dans cette danse continuelle, en cet acte continu, elle suit les actes de la divine volonté, elle tient compagnie à la divine volonté dans chaque élément créé en y plaçant ces actes d'amour, de louange, de bénédiction, elle suit la divine volonté à l'œuvre dans l'œuvre de la rédemption, dans les sacrements, etc. Donc elle est continuellement du matin au soir occupée à faire ses rondes, à placer ses je t'aime partout, à répondre à l'amour de Dieu, à réparer pour ses frères et sœurs, à louer au nom de tous, à remercier au nom de tous, etc. Donc elle dit, s'il n'y avait pas cette activité de la divine volonté en moi, je serais probablement morte, je ne saurais pas comment vivre. Mais avec tout cela et avec tous les chers souvenirs de Jésus, je pensais que je ne pourrais jamais le perdre de vue. Ces visites douces et répétées, tous ces stratagèmes amoureux, toutes ces surprises qui me donnaient le sentiment de vivre plus dans le ciel que sur la terre, et même le simple souvenir de Jésus sont de cruelles blessures qui aggravent mon douloureux martyre. Donc elle dit bien qu'elle souffre, mais elle a dit juste précédemment que parce qu'elle est totalement dans la divine volonté, elle sent cette force en elle en fait. Elle sent cette force jaillissante qui la maintient en paix, qui la maintient calme en fait. Donc c'est vraiment, elle sent cette douce harmonie parce que quand on vit dans la divine volonté, en fait, dans la divine volonté, tout n'est que bonheur, tout n'est que joie, tout n'est que force, tout n'est que paix. Donc malgré ce dur martyre, elle sent qu'elle est stable, elle sent cette force en elle. Ah Jésus, Jésus, comme il t'est facile de mettre de côté et d'oublier celle qui t'aime et dont tu constitues le martyr. Tu m'as souvent dit toi-même que tu m'aimais. Ah Jésus, reviens, je n'en peux plus. Mais alors que ma pauvre âme ressentait une fièvre qui voulait Jésus et délirait maladroitement, mon doux Jésus se manifestant en moi et me prenant dans ses bras, presque pour mettre fin à mes maladresses, me dit « Ma fille, calme-toi, calme-toi, je suis là. » Jésus lui a déjà dit à de nombreuses reprises, « Bien Louisa, je suis en toi, je suis la divine volonté, je travaille en toi. » Au début, Jésus ne se montrait pas parce que Louisa le désarmait complètement en fait. Jésus voulait exercer sa justice divine quand son amour ne peut pas se déverser de manière facile. Il bouillonne en fait, Jésus asphyxie et donc il doit se déverser d'une autre façon sous forme de châtiment, sous forme de justice divine parce que combien d'hommes dans la détresse se repentent, reviennent à Dieu. Et donc il disait à Louisa, voilà, quand tu pries, j'entends mes propres prières, ça me désarme, quand tu me dis, voilà, Jésus regarde tes images, ne les châtie pas, etc. Je suis contraint de t'écouter, donc je ne vais pas déverser ma justice. Or, c'est une énième façon que j'ai trouvée de faire revenir mes enfants à moi. Donc au départ, il ne venait pas, il ne se montrait pas à Louisa pour exercer sa justice divine. Et puis, il lui a dit, en l'avançant dans les volumes, il lui a dit, voilà, si maintenant je ne viens pas, c'est parce que tu es totalement propriétaire de la divine volonté, tu vis complètement imbibé en elle, et donc tu es rempli de divin, et la lumière de ma divine volonté, éclipse mon humanité. Mais je suis toujours là, c'est moi qui fais tout en toi, puisque c'est moi la divine volonté, donc c'est moi qui agis à travers toi, etc. Donc c'est juste, la lumière est tellement forte que tu ne vois plus mon humanité, mais c'est moi qui suis en toi. Calme-toi, ma fille, je suis là. Je ne t'ai pas mise de côté et la nature de mon amour ne peut oublier personne. Je suis tout amour, j'aime chacun de mes enfants, je n'oublie personne, je me trouve à côté de chacun d'eux et j'aime chaque homme autant que tous les autres réunis. Donc, c'est ma nature d'aimer, donc je ne t'oublierai jamais et je suis à côté de toi, je suis même en toi et c'est moi qui agis en toi. Je ne t'ai pas mis de côté et la nature de mon amour ne peut oublier personne. Au contraire, je suis en toi. Voilà.
comme tu es dans la divine volonté, je suis en toi, c'est moi qui agis en toi pour conduire tous tes actes dans ma divine volonté parce que je ne veux pas qu'un seul de tes actes, même le plus petit, comme un bâillement, un battement de cils, etc., ne soit noble et divin et ne porte le sceau de mon divin fiat. Voilà, je veux que tout soit marqué de mon empreinte divine. Je veux que tout soit divin, qu'il n'y ait plus un seul acte humain. Et c'est le plan pour chacun de nous. Voilà, Louisa, c'est notre chef de file. Et Jésus veut que nous passions tous au broyeur de sa divine volonté pour qu'il n'y ait plus rien d'humain en nous. Que tout soit magnifique, qu'on soit vraiment rempli de lumière. Et on le sait, à chaque fois qu'on s'unit avec Jésus, on lui donne cette autorisation d'enlever quelque chose de notre personnalité, de notre volonté propre. Donc il va retirer des ronces, des mauvaises tendances, des mauvaises passions, etc. pour et remplacer cela par quelque chose du ciel, quelque chose de divin. Donc on est de plus en plus gorgé des choses du ciel et de moins en moins rempli des choses de la terre. Donc vraiment notre cœur se transforme et nous acquérons le tempérament de Jésus puisqu'il s'installe dans notre cœur. Il s'installe avec son Père l'Esprit Saint, donc on va être gorgé de l'Esprit Saint, mais il vient aussi avec tous ses attributs divins, etc. Et donc petit à petit, on va ressembler de plus en plus à Jésus. On va avoir son tempérament, son calme, sa patience, sa paix, etc. Donc ma fille, calme-toi, c'est moi qui fais tout en toi. Je ne veux pas qu'un seul de tes actes, même le plus petit, ne soit noble et divin et ne porte le sceau de mon divin fiat. Donc Jésus veille à ce que chaque acte de Louisa porte cette empreinte divine. Je veux voir mon fiat palpiter dans tous tes actes. Ça c'est très beau. Je veux voir mon divin fiat palpiter dans tous tes actes. Donc que tous tes actes soient animés par ma divine volonté. Que ce soit ma divine volonté qui soit à l'œuvre en tout en toi. Qu'elle soit opérante et agissante dans tout ce que tu fais, dans tes pas, dans tes regards, dans tes paroles, dans tes mouvements, etc. Je veux voir mon fiat palpiter dans tous tes actes. Trop beau. Ça, je vais retenir cette phrase. Je veux voir mon fiat palpiter dans tous tes actes. Voici toute mon attention. Former le premier exemplaire de l'âme qui doit vivre dans mon divin vouloir. Louisa est le premier exemplaire, donc bien sûr Marie était totalement dans la divine volonté, mais Marie, nous le savons, c'est un cas à part, puisque voilà son cœur totalement uni au cœur de Jésus, donc elle forme un maillon avec Jésus. Donc Louisa est la première nouvelle-née de la divine volonté, donc qui remplace en quelque sorte Adam. Adam, voilà, qui était tout beau, sorti des mains de Dieu, quand il a quitté la divine volonté, il a raté cette épreuve, Louisa vient remplacer Adam, comme si c'était elle qui sortait directement des mains de Dieu. Donc, mon attention est continuelle en toi, lui dit Jésus, pour que tout soit divin. Je veux former le premier exemplaire de l'âme qui doit vivre dans mon divin vouloir. Donc, Louisa est la première, donc vraiment... qui est née comme nous, avec le péché originel, et qui a réussi, en écoutant les enseignements de Jésus, en se laissant façonner, à être totalement rempli de divin. Donc c'est vraiment encourageant pour nous. Donc on va regarder Louisa, on va essayer de faire comme elle. Voilà, qu'est-ce que faisait Louisa du matin au soir, ses rondes, on va le faire aussi. Elle réparait continuellement, elle aimait Jésus au nom de tous. Voilà, et donc en l'observant, cela va nous paraître possible en fait. On va se dire, nous aussi on pourrait, parce que Jésus l'a dit à Louisa, au plus vous allez lire les écrits du ciel, au plus je vais vous travailler, votre âme est comme un fer noir, un fer dur, et à force de lire, je viens marteler votre âme, et cela crée de la lumière, cela vous façonne en fait, en quelque sorte. Et donc en plus, je ne fais pas que vous parler des choses que vous lisez, je vous donne en même temps ce dont je vous parle. Je vous parle des vertus, je vous parle de l'obéissance, je vous parle de la pureté d'intention, je vous parle de l'humilité, je vous donne cela, je vous parle de la constance, l'importance vraiment d'être persévérant, etc. Dans le bien, je vous donne en même temps cette grâce de l'être. Donc on se transforme en même temps que Louisa. C'est pour cela que c'est très important de commencer par le volume 1, d'arriver au 36e volume et de recommencer. Parce que à chaque fois Jésus opère, il retire un petit peu des couches de l'oignon, entre guillemets, vraiment pour nous rendre beaux, pour nous rendre saints, en fait, complètement saints, de sa sainteté à lui. Donc je veux former, Louisa, le premier exemplaire de l'âme qui doit vivre dans mon divin vouloir. Je veux vraiment que ma divine volonté palpite dans tous tes actes. Donc c'est le plan que Dieu a pour chacun de nous, que sa divine volonté palpite en tous nos actes. Il dit cela puis garda le silence. Je continuais ma ronde dans le divin fiat. Je voulais rassembler tout ce que les créatures avaient fait pour tout enclore dans la divine volonté. Donc ça, on peut le faire, on peut à nouveau observer comment fait Louisa. On peut reprendre tous les actes de tous les hommes de tous les temps et les plonger dans la divine volonté pour les refaire, en fait les sanctifier, les magnifier, que ce soit les actes bons de tous les saints de tous les temps, les prières, les rosaires, les martyrs, les mortifications, les jeûnes, on reprend tout.
mais ce sont des actes humains. Donc on va les plonger dans cette mer de lumière, dans la divine volonté qui embellit tout, qui sanctifie tout. Donc on les divinise, ces actes, et on peut les réoffrir continuellement. On peut les réoffrir à chacune de nos respirations, etc. Mais on peut également reprendre tous les actes mauvais, les actes pécamineux, tous les actes qui ont été en rupture avec la divine volonté, pour également les plonger dans cette mer de lumière, les embellir, les refaire, pour n'offrir qu'adoration, louange, bénédiction à la Trinité. Donc c'est ce qu'elle est en train de faire. Je continuais ma ronde dans le divin fiat. Je voulais rassembler tout ce que les créatures avaient fait pour tout enclore dans la divine volonté. Elle veut tout plonger dans la divine volonté pour tout offrir magnifique, refait, sanctifié. Mon très grand bien Jésus ajouta: ma fille, la vie dans mon divin vouloir est l'appel de tous les actes des créatures à l'unité de mon divin vouloir. Tous sont sortis de l'unité de notre vouloir. Ça c'est important. Tous les actes des créatures sont sortis de l'unité de cet acte unique et éternel, donc de la divine volonté. Tous les actes, tous nos actes sont sortis de la divine volonté, de cet acte unique. De notre acte unique qui donne vie à tous les actes. Et donc c'est justice que tous ces actes nous reviennent pour reconnaître d'où ils sont sortis. Donc Jésus dit, bien c'est normal puisque tous ces actes sont sortis de notre divine volonté, de cet acte unique, c'est normal que tous ces actes nous reviennent, que tous ces actes soient faits, accomplis dans la divine volonté et nous glorifient en fait. Or, une âme qui vit dans sa volonté propre, elle ne retourne pas ses actes à Dieu, elle ne glorifie pas Dieu, elle agit toute seule et ses actes ne reviennent pas à Dieu. Or, tous les actes doivent revenir puisqu'ils sont tous sortis de Dieu, ils sont tous sortis de sa divine volonté. La reconnaissance de l'origine d'un acte, de celui qui donne la vie à des actes si nombreux et de quelle façon, est le plus bel hommage à notre puissance et notre sagesse, qui par un seul acte est la vie de tous les actes. Un seul acte, la divine volonté, donc acte unique, éternel, primordial, incessant, continuel, qui donne vie à tous les actes. Voilà, on peut regarder qu'il y a une multitude d'actes. Voilà, par exemple, dans la création, la divine volonté a l'œuvre partout. Et en fait, tout provient de cet acte unique. Et donc, reconnaître que tout vient de la divine volonté, c'est honorer. C'est un bel hommage. Jésus dit même que c'est le plus bel hommage à notre puissance et notre sagesse qui, par un seul acte, est la vie de tous les actes. Seule la créature qui vit dans la divine volonté, qui vit dans mon divin fiat, embrassant toute chose en lui, ramassant tout comme en une seule poignée. Donc l'âme vivante dans la divine volonté, elle se plonge dans cette mer de lumière et elle peut tout reprendre. Dans la divine volonté, c'est comme une machine à remonter le temps, on peut aller chercher tous les actes du passé, les actes autour de nous, etc. Et on peut les refaire en les plongeant dans cet acte unique et éternel d'amour. Donc seule la créature vivante dans la divine volonté peut embrasser toute chose, ramasser tout comme en une seule poignée et enfermer toute chose dans ce vouloir en qui elle vit. Parvient dans notre unité à nous apporter toutes choses. Donc seule cette âme parvient dans notre unité à nous apporter toutes choses et nous rend les hommages véritables de tous les effets de notre acte unique. Tous les effets de cet acte unique. Voilà. L'âme vivante dans la divine volonté va pouvoir, au nom de tous, rendre gloire, amour, louange, bénédiction, au nom de tous. Elle va pouvoir rendre les véritables hommages de tous les effets de cet acte unique. Donc elle va pouvoir en fait ramener tous ces actes qui n'ont pas été rendus, qui ne rendent pas gloire à la Trinité, elle va pouvoir les reprendre et en les plongeant dans la divine volonté, les réoffrir magnifiques à la Trinité pour honorer la Trinité et lui rendre hommage. C'est pourquoi les rondes dans notre divine volonté non seulement rassemblent tout, mais communiquent aussi son acte à toutes les choses créées, de sorte que le ciel tout entier s'arrête pour adorer avec tes adorations. Donc Jésus dit, voilà, vous pouvez reprendre dans la divine volonté les actes de tous vos frères et sœurs, tous ces actes qui ne sont pas revenus à leur source, qui n'ont pas glorifié Dieu, les actes déconnectés du divin vouloir, vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi parcourir dans la création, placez votre amour partout, vous prêtez votre voix aux éléments créés. Et donc en fait, les éléments qui par eux-mêmes glorifient la Trinité parce qu'ils restent assignés à leur place, là où Dieu les a voulu, vont donner une gloire supplémentaire parce qu'on va leur prêter notre voix, on va placer nos je t'aime sur ces éléments créés, on va tenir compagnie à la divine volonté qui travaille dans ces éléments. Et Jésus le dit par exemple pour le ciel, voilà, on va placer dans le ciel, dans l'immensité des cieux, notre amour en disant Jésus, je vois ton amour, toutes les manifestations de ton amour, je vois ton amour dans l'immensité des cieux, je vois la divine volonté à l'œuvre et j'y réponds au nom de tous.
Voilà, les rondes dans notre divine volonté non seulement rassemblent tout, mais communiquent aussi son acte à toutes les choses créées, de sorte que le ciel, par exemple, tout entier, s'arrête pour adorer avec tes adorations. Le soleil pour nous aimer avec ton amour. On place notre je t'aime sur le soleil, on répond à l'amour de Dieu en fait. On dit je vois ton amour, voilà, dans la chaleur du soleil, dans la lumière du soleil, et au nom de tous, eh bien, je réponds à ton amour en plaçant mes petits actes de louange, de bénédiction, par exemple sur le soleil. Donc je tiens accompagné à ta divine volonté qui travaille dans le soleil. Voilà. Le soleil pour nous aimer avec ton amour et le vent pour glorifier avec toi. Bref, toutes les choses créées sont investies par ma volonté. Lorsqu'elles sentent l'acte que tu accomplis dans ma volonté, elles s'arrêtent pour nous adorer et nous rendre gloire et action de grâce, de sorte que nous sentons que dans notre divin fiat, la créature nous donne la plénitude de l'amour, la totalité de l'adoration et la gloire complète. C'est ça que fait l'âme vivante dans la divine volonté. Voilà, à chaque fois qu'elle va agir, qu'elle va faire ses rondes, comme on l'a vu, que ce soit dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification, tenir compagnie à la divine volonté dans les sacrements, ou à l'Esprit Saint dans les sacrements, etc. Ou que ce soit faire ses petits actes dans son quotidien, voilà, où je mange, je parle, je fais ma vaisselle, je marche, je prends ma douche, etc. Tout dans la divine volonté. Eh bien, divine volonté, regarder à travers mes yeux, faire circuler mon sang, faire bouger mes organes, etc., eh bien, ce sont autant d'actes qui vont glorifier parfaitement la Trinité. Donc les saints et les bienheureux, eh bien, se déversent dans cet acte qui est complet, qui est parfait, etc. Donc l'âme vivante dans la divine volonté peut tout enclore. Et en plus, ces actes vont avoir une portée, comme on le sait, intemporelle, universelle, aller toucher tous les cœurs. Donc elle va vraiment réparer et ramener, eh bien, toute la gloire, l'amour, l'honneur que les hommes auraient dû donner à la Trinité. Elle va donner en plus une gloire supplémentaire en prêtant sa voix aux éléments créés, en plaçant ces je t'aime partout. Donc à chaque acte fait, à chaque ronde faite, eh bien on travaille à l'avènement du royaume et on offre une gloire parfaite à la Trinité. C'est pour cela que Jésus dit, l'âme vivante dans notre divine volonté, eh bien nous donne la plénitude de l'amour, un amour parfait en fait. On offre Dieu à Dieu, nous donne la totalité de l'adoration. Il nous donne la gloire complète et parfaite. Donc même un tout petit acte, voilà, je baille dans ta divine volonté, je cligne des yeux, je me mouche, vraiment des bêtises, des petits actes vraiment du quotidien. Eh bien, ce sont des actes qui sont absolument parfaits et qui amènent une joie parfaite dans le ciel. Un acte fait dans la divine volonté vaut plus que tous les actes de tous les saints réunis, donc les actes faits de manière humaine. C'est normal, c'est un acte fait par Dieu d'un côté et des actes humains. Et alors, même Jésus avait pris cet exemple en disant, regardez, dans une balance, imaginez, il y a un plateau à droite et à gauche, vous mettez un acte fait par Dieu d'un côté et un acte fait par une créature dans la divine volonté, c'est la même chose, les plateaux resteront égaux. Donc vous imaginez juste le fait de prendre ce bic, Seigneur, je le prends dans ta divine volonté, voilà, c'est un acte qui est divin. Et Jésus a même dit, voilà, cet acte est comme une hostie. Donc vraiment, voilà, je prononce mon fiat créateur sur l'âme qui fait un acte dans la divine volonté. Donc quelque chose se crée dans cette âme de sublime. Donc au fur et à mesure, cette âme devient vraiment un paradis, un palais céleste pour que je puisse m'y reposer, que je puisse vraiment m'y sentir bien. En plus, à chaque fois, chaque acte, c'est une hostie. Une hostie, vous imaginez? Donc c'est une vie divine. C'est une vie divine. Chaque acte est une vie divine. Et chaque acte que l'on fait va alimenter la vie de la divine volonté en nous. Voilà, donc l'âme vivante dans notre divine volonté donc peut donc réparer pour tous, peut nous donner la gloire pour tous, peut vraiment ramener à nous tous les actes qui ont leur origine dans la divine volonté, comme on l'a dit, mais qui ne reviennent pas à Dieu, qui ne glorifient pas Dieu. L'âme vivante dans la divine volonté va pouvoir réparer et nous ramener tous ces actes. Par conséquent, continue ton envol dans mon divin vouloir et ne t'occupe de rien d'autre, car tu as beaucoup à faire. Donc reste concentré, reste les yeux fixés sur moi et continue, continue de manière incessante à réparer pour tous et à vraiment nous aimer pour tous ceux qui ne nous aiment pas. Puis je continuai à penser à l'unité du divin vouloir et mon doux Jésus ajouta, « Ma fille, sais-tu ce que signifie unité de divine volonté ?» Cet acte unique. Qu'est-ce que ça signifie, cette unité ? Cela signifie que tout ce qui est beau, ce qui est bon et saint, vient de l'intérieur de cette unique volonté. Dans cette unique divine volonté qui est nôtre, une est son unité. Il y a vraiment cette unité. Un est son acte. Mais tout en étant un, la volonté, l'unité et l'acte s'étendent partout. Il y a beaucoup d'effets, il y a beaucoup
Il y a une multitude d'actes que l'on voit, voilà, la divine volonté qui est en acte dans le vent, qui travaille dans le vent, voilà, on ressent la brise du vent, ou voilà, dans le soleil, on va ressentir sa chaleur, la divine volonté va être en train d'opérer, eh bien, pour faire pousser l'herbe, etc. Donc, multitude d'actes, mais qui forment une unité, qui se trouve vraiment compris dans cet acte unique et éternel. Ainsi, quiconque vit dans notre divin vouloir se fusionne dans notre unité. On se plonge dans la divine volonté, on se fusionne dans cette unité. Et tout ce que fait cette âme qui se plonge dans la divine volonté ne sort pas de nous, mais demeure en nous. Tout ce qui va être fait reste dans cette unité. Donc les actes restent dans cette unité, reviennent à Dieu quelque part, glorifient Dieu. Par contre, pour quiconque vit à l'extérieur, ne vit pas dans la divine volonté de notre divin vouloir, donc quiconque vit à l'extérieur de notre divin vouloir, nous ressentons la douleur de ces actes arrachés à notre volonté, des actes qui ne reviennent pas à la divine volonté, qui ne reviennent pas à Dieu, qui sortent de Dieu, qui sortent de la divine volonté et qui ne reviennent pas à Dieu. Nous ressentons la douleur de ces actes arrachés à notre volonté. Et comme cette âme enlève ces actes, elle ne les retourne pas, parce que sa volonté n'est pas avec notre divine volonté, n'est pas une avec notre divine volonté. Donc en fait, ce sont des actes qui ne reviennent pas, dans l'unité de la divine volonté. Par conséquent, la grande différence pour l'âme qui vit en dehors de notre divin fiat est que tous ces actes sont divisés et brisés. Il n'y a pas cette unité. Ce sont tous des actes épars, divisés, brisés, non fusionnés ensemble. Ainsi, cette âme n'aura pas le plaisir de ressentir en elle cette plénitude, en fait, cette plénitude de lumière, du bonheur, ni de tous les biens, mais tout ne sera que misère, faiblesse et manque de lumière. Donc, ce que Jésus nous dit, à contrario, c'est que quand on vit dans la divine volonté, on va ressentir vraiment cette unité, cette force, cette plénitude de sainteté, de beauté, de pureté, de bonté, etc. Tandis que là, vivant dans sa volonté propre, eh bien, à faire tous des petits actes épars, non fusionnés, brisés, divisés, qui ne retournent pas à Dieu, qui ne glorifient pas Dieu, qui entraînent vraiment une noirceur dans son âme. En fait, elle étouffe cette vie divine en elle, l'âme qui vit dans sa volonté propre. Et donc vraiment, Jésus l'a même dit, la divine volonté qui se trouve en chaque cœur, eh bien, se trouve comme rendue esclave de la volonté propre. Voilà, une âme qui vit dans sa volonté humaine, eh bien, elle va rendre esclave la divine volonté, qui ne va pas pouvoir agir, qui est comme ligotée, enchaînée. Et donc elle ne ressentira pas de bonheur, elle ne ressentira pas la plénitude, elle ne ressentira pas la paix et la force, elle ne ressentira pas la plénitude de la lumière et du bonheur. Eh bien Seigneur, nous voulons vraiment vivre dans ta divine volonté pour que tout puisse t'amener de la joie, de la gloire. Nous voulons être ces petites sources de réjouissance pour toi. Nous voulons continuellement te servir. Alors fais de nous de bons instruments entre tes mains. Seigneur, vraiment, viens faire de nous ce qui te plaira, que nous n'entravions pas tes plans, Seigneur. Nous voulons uniquement te plaire, Seigneur, ne plaire qu'à toi. Alors donne-nous ce don de cette inséparabilité avec toi et que notre vie puisse t'être complètement offerte. Seigneur, nous t'offrons vraiment nos désirs, nos émotions, nos pensées. Nous voulons unir notre humanité à la tienne et nous voulons unir notre humanité à ta divinité pour perdre le rien que nous sommes, parce que le rien ne peut pas être séparé du tout. Alors nous voulons rester continuellement unis à toi, garde-nous enchaînés à toi, garde-nous enfermés dans ton divin cœur et que rien ni personne ne nous sépare de toi, qu'il n'y ait même pas un souffle d'écart entre nous, Seigneur. Merci Jésus, merci pour tout ce que tu as déjà fait dans nos vies, toutes ces grâces que tu nous as données. Merci pour tout ce que tu vas faire. À partir de demain, tout ce que tu nous as donné déjà aujourd'hui avec cette vie divine que tu as sortie de toi, Seigneur. Merci infiniment et merci au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Passez une bonne nuit dans la divine volonté. Au revoir.